Je sors à peine de la conférence de Hyundai et oubliez les voitures, tout était question de robots. D'ailleurs, la présentation a débuté avec une petite chorégraphie de spot qu'on connaît déjà. Il faut savoir que Hyundai a acheté il y a de ça quelques temps Boston Dynamics. Après donc Spot, on a vu Atlas, première sortie publique pour Atlas qui était là. Pourquoi? Pour nous présenter Atlas, mais sa version commerciale. Donc oui, nous pourrons éventuellement mettre la main sur ce genre de robots qui pourront peut-être, je sais pas, réaliser des tâches répétitives dans des missions de secours. Bref, on est très sérieux à l'idée de commercialiser ça. Caméra 360 peut soulever jusqu'à 120 livres, va avoir une autonomie d'à peu près 4 heures, mais il va remplacer lui-même sa propre batterie. Donc, on s'approche d'un certain rêve, c'est-à-dire d'avoir des armées de robots comme ça à notre service. Il faut qu'ils soient brillants, ces robots-là. Alors, il y a Google qui se joint à nouveau à l'aventure de Boston Dynamics parce qu'ils ont déjà possédé Boston Dynamics en 2013. Avec DeepMind, on va pouvoir mettre les intelligences les plus évoluées, les plus avancées dans justement les robots de Hyundai, de Boston Dynamics. Ça va servir à quoi? Ça va leur permettre d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure capacité à exécuter des mouvements, à comprendre des contextes, à réaliser des tâches. On ne devrait pas avoir à leur dire comment ça se fait. Ils devraient être capables de saisir comment réaliser certaines tâches qu'on leur donne. On veut les voir réaliser aussi des réflexions avancées, mais surtout être capable d'avoir une compréhension de notre monde. Ils nous regardent lasser nos chaussures, peut-être seront-ils capables de trouver une manière plus efficace de lasser les lacets d'un tout petit ou encore d'une personne âgée. Bref, il devrait y avoir une pléiade de ces robots-là qui vont apprendre en essaim. Ce qu'un apprend, c'est bon pour la collectivité. On sort de cette présentation avec une drôle de sensation, je dois vous avouer. Je me tourne maintenant vers un robot un peu plus sympathique, celui de la compagnie LG, Cloyd, qui va faire toutes les tâches de la maison, semble-t-il. C'est la promesse, le Zero Labor House. Cloyd a des bras, fonctionne sur roulette, donc un système relativement efficace. Va falloir qu'on soit patient parce que regardez la démonstration. Une serviette qu'on met dans la laveuse. Et c'est interminable. Il va falloir qu'il travaille pendant que je ne suis pas là parce que, honnêtement, je vais perdre patience. Cloyd va pouvoir, bien sûr, s'intégrer dans la gamme de produits LG que vous avez à la maison, un réfrigérateur, des électroménagers comme une laveuse, une sécheuse. Il va pouvoir donc communiquer de manière très, très organique avec tous ces objets du quotidien. Il va connaître aussi ce qu'il y a dans votre réfrigérateur et comme dans l'exemple ici, il va pouvoir vous préparer une soupe à l'oignon. J'ai bien hâte de voir cette promesse. Écoute, les Jetsons avaient ça, là. Je vous parle d'allaitement, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais j'ai quand même eu 3 enfants, j'ai vu comment ça s'est passé. Je sais que c'est un moment extrêmement intime, c'est un moment vraiment de connexion, mais ça peut être un moment d'inquiétude, même d'angoisse. Coro va essayer de régler ça. C'est un moniteur d'allaitement. Ce que ça va faire, dans le fond, c'est qu'à l'aide de cette membrane en silicone et de la buse, ça va calculer avec précision les boires de l'enfant, la quantité en millilitres. Ça va détecter s'il y a de l'air ou encore si c'est vraiment du lait qui entre dans la bouche de l'enfant. Ça va être connecté à une application qui va être gratuite et vous allez pouvoir faire le suivi comme ça. C'est beaucoup plus précis que de s'imaginer que oui, il a bu pendant une quinzaine, vingtaine de minutes, de peser le tout petit. On a vraiment une réponse presque instantanée. On va aussi être capable de connaître le ratio gauche-droite. Honnêtement, je sens que ça va probablement apaiser et répondre à énormément de questions. Ça s'appelle Coro, ça va être disponible autour du mois de septembre. C'est vraiment légitime d'être cynique par rapport à la technologie par moment, mais ce que propose ici Cosmo Robotics, je tenais à vous le montrer parce que, à mon avis, c'est important. Avec les avancées en robotique, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des exosquelettes pour permettre à des gens qui ont peut-être un handicap, qui ont subi un accident, de pouvoir retrouver comme ça en partie l'usage de leurs jambes. On a des espèces de loquets pour être paramétrables exactement pour ce qu'on veut faire à la personne, ce qu'on veut améliorer. Il y a des attaches pour les tenir fermement. Mais là où ça devient particulièrement émotif, et particulièrement important, c'est qu'on le fait aussi pour les plus petits, donc pour les enfants, parce qu'ils ne sont pas exclus de tout ça. Regardez, par exemple, ici, j'ai vraiment trouvé ça, je ne sais pas, il y avait quelque chose d'important, il y avait quelque chose que je voulais partager avec vous parce que derrière des inventions qu'on trouve parfois un peu bêtes et inutiles, il y a des choses importantes comme ça.
C'est pas le genre de sac à dos que j'ai l'habitude de porter. Je suis chez Open Droid et regardez, c'est un robot dans le fond qui imite chacun de mes mouvements grâce au sac à dos. Je peux ouvrir et fermer et si vous venez voir, il y a des caméras comme ça sur les bras. Donc, ça permet d'avoir une précision vraiment intéressante si vous avez à faire des réparations, des opérations médicales peut-être un jour, mais aussi du travail à la chaîne à des milliers de kilomètres de distance. On va être capable comme ça de faire du télétravail, de la télémédecine, de la téléréparation peut-être aussi. On parle d'environ 65 000 $, c'est cher, mais c'est le genre de technologie dont le prix va baisser énormément. Bye! Alors, on dirait que j'ai été entendu. Le Overair Aqua, c'est un drone qui, bien sûr, résiste à l'eau, mais il ne fait pas seulement résister à l'eau, il peut décoller à partir d'une surface, que ce soit un lac ou encore une rivière. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que, bien sûr, il va pouvoir vous suivre lors de vos activités aquatiques, du ski nautique, mais aussi du paddleboard, du canot, du kayak. On parle d'une vitesse maximale de suivi d'environ 50 km/h. Mais donc, il y aura aussi une espèce de capteur, ce qu'ils appellent le phare, pour pouvoir vous repérer et vous suivre plus adéquatement. La batterie va durer environ 23 minutes. Ça va filmer en 4K. Et donc, pour ceux qui ont peut-être déjà perdu un drone dans l'eau, eh bien, c'est terminé cette espèce de calvaire-là grâce à Overair Aqua. Et voilà le distributeur de nourriture pour animaux du futur. Ça va distribuer automatiquement de la nourriture à votre animal. Ce qui est quand même assez fascinant, c'est qu'il y a une reconnaissance faciale. Votre chien, votre chat, vos chats. On va pouvoir, avec la caméra, voir la quantité de nourriture qui a été distribuée et reconnaître l'animal ici. Si vous avez deux animaux qui mangent deux différentes quantités de nourriture ou de la nourriture différente, vous allez avoir deux récipients. Sur l'application, vous allez créer comme ça le profil de votre animal et donc pouvoir configurer quelle quantité vous voulez donner à chaque fois qu'il se présente devant comme ça le distributeur et aussi une quantité maximale par jour. Vous allez même pouvoir avoir un historique de ce qu'il a mangé. 139 $ américains, c'est quand même pas trop cher. Des écouteurs au Consumer Electronics Show, on en voit 13 à la douzaine. Pourquoi je vous parle des Neo de la compagnie TDM? Ce sont des écouteurs Bluetooth conventionnels, mais ce qu'ils ont de spécial, c'est que lorsqu'on les met comme ça ensemble et qu'on tourne, eh bien là, ça devient un haut-parleur Bluetooth avec une espèce de petit socle sur lequel on peut le déposer. Donc, le son va sortir avec quand même un bon volume. Il fallait vraiment y penser. Bon, encore un aspirateur robot au CES, mais attention, celui-là de la compagnie Xlean est spécial. Oui, c'est un aspirateur robot qui va pouvoir se promener comme ça, comme le font les autres aspirateurs robots, mais souvent, on se dit « Ah, il fait pas assez le travail ». Il y a un manche qu'on peut mettre comme ça, donc directement dedans, et là, ça nous permet d'avoir un aspirateur conventionnel. En penchant, ça active l'aspirateur, et là, on m'a dit que je pouvais salir pour le tester. Je vais pas me gêner. Alors, cet aspirateur est 650 $ US. La campagne de sociofinancement est encore sur Kickstarter. On pourrait comme ça les recevoir à partir du mois de septembre. On m'a dit que je pouvais faire le dégât. Donc là, je vais essayer et on va voir ce que ça donne. Honnêtement, oh! Ah, ben elle travaille bien, la Xlean. Ah, je suis impressionné. Et là, pour arrêter, je remonte ce qu'on m'a dit et je peux aussi enlever à nouveau. Et voilà, le manche. Ah! Ah, ça, je dis bravo, par contre. Là. Ben voilà un produit dont j'avais besoin. Pourquoi? Parce que c'est une lunette de ski d'une compagnie que j'avais déjà vue, la compagnie Camelo, avec le Arosa. Qu'est-ce que c'est que cette lunette de ski à 349 $ US? C'est une lunette, mais avec le bouton ici, regardez ça, je peux changer, hop, la teinte de la lunette. Ben oui, mais des verres évolutifs, transition, ça existe. C'est pas la même chose. Des fois, j'ai besoin d'avoir une teinte plus foncée. J'ai besoin d'avoir une teinte plus claire. C'est moi qui choisis. Je trouve ça vraiment intéressant pour les conditions de ski qui peuvent être parfois changeantes, non seulement dans une journée, mais dans la même semaine, dans la même fin de semaine. Donc, une seule lunette et on a, dans le fond, 3 intensités. Pour ce qui est de la batterie, parce qu'il faut les recharger, c'est 10 heures de changement de teinte. Mais un changement de teinte, c'est une fraction de seconde, donc c'est des semaines de batterie. Je trouve ça vraiment intéressant. Bon, une petite valise a priori, mais en fait, regardez ce que c'est lorsque j'ouvre la chose de cette façon, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai même les petits appuis-pieds ici. Ça donne quoi? Ça donne une valise qui me permet de me véhiculer avec 2 types de vitesse. Je sais honnêtement pas dans quel monde on vit. La compagnie Unitree fait se battre des robots en ce moment.
des robots qui pourraient tellement faire des choses plus utiles que ça. Je comprends l'idée de la démonstration, mais là, je me pose de sérieuses questions. La compagnie Uvenest, j'étais passé très rapidement l'année dernière. J'avais été charmé par le confort de leurs écouteurs, des écouteurs de voyage pour le transport. C'est tellement agréable pour vrai parce que lorsqu'on est en voyage, un des problèmes, c'est que les écouteurs se déplacent, ça marche mal. Mais là, ici, on a vraiment l'appui-cou plus les écouteurs. Vous n'irez pas faire du jogging avec ça, c'est sûr et certain. Les parois peuvent être amovibles pour être nettoyées ou simplement pour changer de style. Et si, par exemple, la couleur commence à vous énerver, bien, c'est remplaçable aussi et c'est surtout lavable. Il y a donc une espèce de fermeture éclair qui permet de retirer et vous avez accès aussi à la mousse mémoire à l'intérieur. C'est vraiment, pour vrai, agréable. C'est seulement 89 $. Je ne vois pas pourquoi je me priverais de ça, surtout lors de vols pour retourner au Québec notamment. Le monde merveilleux du clavier est maintenant rendu dans un univers que je ne connaissais pas, c'est-à-dire la personnalisation avec des lumières, avec des touches particulières. Mais attention, on sait que le rétro savant, alors pourquoi ne pas y aller avec un clavier dactylo comme dans l'ancien temps? L'illusion est quand même pas trop mal, il faut l'avouer, là. On le sait, les podcasts sont extrêmement populaires. Alors là, j'ai quoi? J'ai un micro pour justement les podcasts, les balados, mais il est sans fil. Il y a donc un émetteur ici et le récepteur est sur mon téléphone. C'est la compagnie Maono qui le propose avec d'autres éléments. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner au niveau de la qualité sonore à cette distance-là, mais donc c'est 130 $ américain, c'est pas trop cher. Et eux, Maono, se spécialisent notamment dans les ensembles pour faire du jeu vidéo en direct, mais aussi de la balado. Oh! Excusez. Ce que je viens de vivre est quand même incroyable. C'était la conférence de Lego, mais surtout avec Chewbacca, C-3PO, R2-D2 qui était sur scène et Dave Filoni qui est un réalisateur de Star Wars. Donc, ils sont encore sur scène. Je suis un peu secoué de tout ce qui vient de se produire. Écoutez, Lego a présenté la Lego Smart Brick, donc la brique intelligente. Et là, c'est pas l'idée de rendre tout techno dans le monde du Lego. Au contraire, ce qu'on veut faire, c'est amener une certaine réalité avec laquelle les jeunes sont habitués dans le monde de la brique. OK, donc la Smart Brick, c'est quoi? C'est une brique, bien sûr, avec des capteurs, avec de la lumière, avec un petit haut-parleur. C'est aussi une plaque, je dirais, de commande, une plaque de reconnaissance. Et c'est aussi des petites figurines, des petits personnages qui vont avoir finalement un peu chacun leur personnalité. Ça se traduit comment quand on joue? Bien alors, lorsque, par exemple, vous fabriquez une auto, vous installez la plaque, vous fabriquez l'auto, et avec la Smart Brick, elle va faire le bruit d'une voiture. Mais si vous fabriquez un hélicoptère, ça fera le bruit d'un hélicoptère. Et si vous faites un animal comme un canard, ben ça fera le bruit d'un canard. Les possibilités sont vraiment énormes. Ça sera disponible à partir du mois de mars. On a vu des ensembles Star Wars incluant les briques intelligentes à partir de 69,99. On va surveiller ça parce que Lego, c'est 70 ans, c'est 3 générations d'enfants qui s'amusent avec ces petites briques et c'est surtout un loisir, encore aujourd'hui, qui nous tient loin des écrans. Je me trouve devant la compagnie Strut avec le EV1. C'est un fauteuil roulant, mais avec tout un système un peu comme on retrouve dans les voitures autonomes, avec un système d'ultrasons, un système LIDAR. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet comme ça, oui, de conduire ce petit fauteuil de manière conventionnelle, mais je peux aussi presser comme ça sur le système de cartographie et ça va m'amener directement à l'endroit de manière autonome. Donc, et ça va éviter les obstacles, les personnes ou encore les embûches que je pourrais avoir en chemin. C'est sur le marché dans les prochaines semaines, ça va se détailler autour de 7 500 $ US. Alors, je suis chez DeFi. C'est en fait un périphérique portable de puissance et on en voit de plus en plus. C'est comme une partie d'exosquelette, mais spécifique à la cheville. Il y a un système de moteur, un système de batterie. Ça va vous aider à aller plus loin, plus vite lors de vos marches, lors de vos courses aussi, quoique pour le jogging, je suis un peu moins certain. Ça vient avec une chaussure et toute une espèce d'armature, vous la voyez. J'ai hâte de voir quel sera le succès commercial de ça. J'ai l'impression que ça pourrait être intéressant à des fins médicaux pour de la réhabilitation. 4 500 $ US, c'est disponible depuis moins d'une semaine. C'est un peu la version vélo électrique, mais pour vos chevilles. Les lunettes de sport Povec, 249 $ US.
Et c'est quand même assez le fun parce que, vous voyez, je peux changer la nuance de gris, 3 nuances de gris, ça va durer à peu près une vingtaine de jours parce qu'il y a un système, bien sûr, électrique dans tout ça. Je sais que oui, il y a des lunettes qui sont adaptatives en fonction du soleil, mais des fois, on veut avoir le contrôle sur, comme ça, l'opacité de nos lunettes. Donc voilà, sachez que ça existe maintenant dans le monde merveilleux des lunettes de sport. Je vous avais dit que je vous parlerais d'animaux. Voici Jenny de la compagnie Thombot. C'est un robot qui a été principalement fabriqué, pensé pour les personnes âgées en perte de facultés cognitives. C'est dans le fond une espèce de toutou, un robot, un chien de support émotionnel. Il va être capable de réagir à la voix, mais aussi lorsqu'on va, par exemple, lui toucher, il va bouger de manière très, je dirais, naturelle par rapport aux interactions qu'on va avoir. Ça peut paraître bizarre, mais pour bien des gens, ça peut apporter beaucoup de paix, de douceur que d'avoir une espèce de compagnon, aussi virtuel soit-il, aussi mécanique soit-il. Même moi, je me fais un peu prendre au jeu comme ça pendant que je vous parle parce que j'ai la gratte en dessous du menton, comme je faisais avec mon Poppy. Ça va se détailler 1500 $. Ça va être disponible cet été aux États-Unis. Regardez ça, la belle Jenny! J'ai un ski et c'est pas pour aller sur les pistes enneigées. Non, c'est pour mettre sur le Sternboard. Le Sternboard, c'est un véhicule 3 roues tout-terrain franchement intéressant à la base pour, bien sûr, des sentiers hors route. Mais pour 3000 $, vous avez l'ensemble. Mais pour 1000 $ de plus, vous pouvez vous procurer cette espèce d'adaptateur pour le rendre hivernal avec une chenille comme sur une motoneige, des skis pour se contrôler et on a un sac à dos qui rend la chose un peu plus tout-terrain. Ça peut peser jusqu'à une 50aine de livres, mais ça peut vous propulser jusqu'à 100 km de distance en mode été. L'hiver, c'est difficile parce que la qualité de neige, la température, le dénivelé, ça a beaucoup d'impact sur la batterie, qui, elle, d'ailleurs, va rester au chaud par, évidemment, la protection du sac, mais aussi par la chaleur de votre corps. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. J'ai hâte de voir aussi comment les gens vont l'utiliser. J'ai vu Adrien tantôt. Je vais pouvoir essayer ça au Québec. Il n'y a pas de problème, c'est réglé. Parfait. Merci beaucoup.